Bonjour, Morning Brief du 30 janvier 2017. La semaine précédente a été soldée par une baisse pour la place de Tunis. Le Tun Index a perdu 0,59% de sa valeur après 3 séances difficiles. La performance de l'indice principal de la BVMT est passée sous la barre de 1%. Nous sommes désormais à 0,94% depuis le 1er janvier 2017. Bref, rien à voir avec l'année dernière où le marché avait réellement fait 7% de hausse sur le premier mois. Le volume des échanges s'est élevé à 28 millions 7 avec SH, le titre le plus échangé à 1 million, à environ 1 million 9. Les volumes, plus que la baisse, sont les volumes qui nous inquiètent et qui reflètent un certain attentisme. On essaiera d'expliquer un peu plus et de vérifier un peu plus certains détails par rapport à pourquoi et les raisons pourquoi le marché n'arrive pas à décoller. Quoique, on pense que le risque souverain, les craintes liées au risque souverain pèsent un peu sur le moral des investisseurs. Donc la meilleure performance est à mettre à l'actif de CIFAT plus 5,72%, mais sans volume. C'est probablement le contrat signé avec le Soudan qui reste un bon catalyseur pour le titre. Pour nous, la société reste un exemple type de destruction de valeur. Et nous recommandons destruction de valeur de la part de l'État tunisien actionnaire. Et nous recommandons vivement de rester à l'écart de cette valeur. Sotetel a également réalisé un bon début d'année et termine la semaine à plus 5,57%. Alors pareil, même recommandation que celle de CIFAT, même si la société continue à montrer quelques bons signes de redressement. Mais nous estimons que c'est pricé comme amélioration et les premiers résultats du redressement sont désormais pricés, sont dans le cours actuellement. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons WIB, plus 2,76%. La banque reste sur une belle performance sur les 3 derniers mois avec une hausse de 31%. Pour nous, c'est un titre à ne pas acheter à ces niveaux de valorisation. De l'autre bout, disons, du spectre, nous retrouvons Steck qui continue sa chute libre. Alors, côté actualité, GIF, il y a lieu de préciser un élément. On a eu finalement la société, disons l'UADH qui contrôle GIF. Par souci de précision, en fait, il y a les deux départs, c'est plutôt 2 phases de départ liées au plan social entamé par GIF. D'ailleurs, nous avons publié le latest avec cette précision. Telnet a publié ses indicateurs d'activité et retrouve le chemin de la croissance. C'est encore timide, mais c'est un premier pas vers la reprise après les perturbations de 2015. Les niveaux de la marge d'EBITDA atteignent 11,1%. Donc, Telnet, c'est en amélioration par rapport à l'année dernière, mais elle est encore loin par rapport au niveau affiché pré-2015, une marge d'EBITDA moyenne autour de 18%. Ces résultats sont globalement en ligne avec nos attentes, et donc nous réitérons notre opinion positive sur Telnet. Alors, à propos du risque souverain, donc il y a eu confirmation de la part de tous les sites spécialisés, surtout anglais, notamment ceux qui sont proches de Reuters ou bien Daily Mail, c'est que l'État tunisien va faire sa sortie. Je ne sais pas pourquoi on l'annonce pas officiellement. Hein. C'est un roadshow qui concerne également les contribuables tunisiens. Bref. Donc l'État tunisien va faire sa sortie au début de février. Le prix est attendu, c'est-à-dire les taux d'intérêt sont attendus vers mi-février. On parle d'une sortie de 1 milliard d'euros. Mais ce qui est encore plus, disons, inquiétant, ce sont les propos d'un fonctionnaire du ministère des Finances proche du dossier et qui ne veut pas révéler son identité. C'est qu'il a indiqué que probablement la Tunisie fera 2 sorties l'année en 2017. Sans donner trop de détails, on parle de 2 milliards d'euros ou bien 2 milliards de dollars, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que le 1 milliard d'euros, c'était prévu au niveau de la
de la loi de finances, mais les 2 milliards ne sont pas prévus, ne sont pas réellement planifiés au niveau de la loi de finances. Ce qui est sûr, c'est que soit le trou, le déficit budgétaire dépasse de loin les attentes de l'État tunisien. Nous, on est sur un trou d'environ 10 milliards. Hein. C'est-à-dire un peu plus de 10 milliards. C'est-à-dire il manque environ 1,5 milliard, 1,6 milliard par rapport aux prévisions de l'État tunisien. Ou bien, et donc c'est en simple émission de 1 milliard d'euros, il y a 1 milliard d'euros qui dépasse un peu nos attentes. Si c'est le cas, je crois que il y a probablement des craintes liées au programme du FMI ou de la Banque mondiale qui devrait verser à la Tunisie, les deux institutions devraient verser à la Tunisie environ 2,6 milliards. Bref, on suivra de près ce dossier, on vous tiendra courant de ce dossier très important pour l'État tunisien et donc pour le contribuable tunisien. Je vous souhaite bon début de semaine et au revoir, à demain.